j'ai une question. On a entendu parler sur un petit peu partout d'une question que Laurent Toubianin aurait posée à la CADA. Est-ce que tu veux bien nous raconter cette histoire qui nous éclaire un petit peu aussi sur le niveau de clarté dans lequel baignent nos institutions pour leurs décisions? Donc l'idée, ça a été dit en début d'émission, qu'on a besoin de connaître le taux de vaccinés dans la population pour calculer l'efficacité vaccinale, notamment en regardant tout ce qui avait trait au Covid. Alors en fait, à mon sens, c'est pas vrai. Je parle sous l'étiquette de statisticien. S'il existe une maladie mortelle, contagieuse, contre laquelle il existe un médicament, alors la population qui l'a reçu, ce médicament, doit avoir un taux de mortalité inférieur à l'autre population. Et donc, les statistiques Covid n'ont rien à faire dans le calcul de savoir si le médicament est efficace. Il faut regarder si la population qui, au global, reçoit une médication quelle qu'elle soit, est moins hospitalisée, toutes causes confondues, et moins décédée, toutes causes confondues. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on donne un médicament qui donne des arrêts cardiaques à une population, certes, elle fera plus, je vais prendre un exemple, elle fera plus le Covid, sauf qu'elle est morte d'arrêt cardiaque. Donc elle sera plus dans les statistiques Covid, mais elle sera dans les statistiques d'autres choses. Et donc il n'y a aucun intérêt à donner un produit à des gens qui va leur faire arrêter leur cœur à la place d'avoir le nez qui coule. Ce n'est pas une bonne idée. Donc, on doit regarder toujours les décès, toutes causes confondues, et les hospitalisations, toutes causes confondues, pour être sûr que ce qu'on est en train de faire aux gens, ça a bien un impact global positif et de manière évidente. Si on trouve juste une égalité ou une toute petite inégalité dans l'intervalle de confiance, on ne doit pas donner cette médication d'aucune sorte. Et depuis le début, justement, on fait croire aux gens que pour savoir si la vaccination est sûre et efficace, il faut regarder les statistiques Covid. C'est faux. Il faut regarder les morts toutes causes et les hospitalisations toutes causes. C'est partant de ce constat, en discutant avec Laurent Toubiana, que voilà, Laurent a commencé à faire des demandes officielles d'obtenir les décès toutes causes et les hospitalisations toutes causes confondues de toute la population selon le statut vaccinal, de façon à bien vérifier ça, à vérifier si les gens vaccinés étaient bien moins souvent hospitalisés et moins souvent décédés que les autres, à âge égal. Il a demandé d'abord par voie de presse, il a demandé également officiellement auprès de l'OPEST, qui a évalué la vaccination. N'ayant pas de réponse, il a voulu faire une demande de pétition auprès du Sénat français sur le site e-pétition, en déposant une pétition pour qu'on ait accès à ces statistiques-là. La pétition a été censurée par la commission des présidents du Sénat, ce qui n'est jamais arrivé. Voilà, donc on a une censure d'une pétition sans motif, ce qui normalement est un acte administratif interdit. Hein. Une fois cela fait, on a travaillé de façon à faire une demande d'accès aux données auprès de la CADA. La CADA, c'est la commission d'accès aux documents administratifs qui doit permettre à tout citoyen d'accéder aux documents administratifs qui servent à construire des lois. Et donc là, on leur a dit, il y a quand même un sujet de santé publique. On aimerait bien savoir si les vaccinés meurent moins que les non-vaccinés, si les vaccinés sont moins hospitalisés que les non-vaccinés, toutes causes confondues. Et on aimerait bien savoir, pour tous les Français qui sont décédés ces dernières années, on aimerait bien avoir des statistiques qui nous donnent la date de vaccination et la date de décès. Si la vaccination est sûre, alors il n'y a pas de lien entre les deux dates. Il ne peut pas y avoir de lien entre la date de vaccination et la date de décès. Si par hasard on se rendait compte qu'on a un pic de mortalité dans le mois qui suit la vaccination, on aurait un indice statistique fort de causalité. Donc c'est quand même à regarder. Pareil avec les hospitalisations. Et on a demandé les mêmes statistiques pour la grippe, de façon à voir à la fois, vérifier si pour la grippe, ça marche aussi, ça ne penche peut-être pas de pain, ça serait peut-être temps de se le pencher, sachant qu'après l'arnaque de H1N1, le Sénat avait dit il serait peut-être temps de se pencher sur la vaccination antigrippale, parce qu'on sait que ça ne marche pas, et que ça ne sert à rien, et que ça fait plus de mal aux gens que rien. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport du Sénat. Et donc, comme il réclame noir sur blanc en 2010 qu'on fasse des études, qu'il n'y a rien qui a été fait, on redemande avec Laurent Toubiana à avoir accès aux données pour vérifier. Et puis, au passage, on regardera s'il y a une différence entre la vaccination antigrippale et la vaccination anti-Covid. Et donc, l'objectif, c'est de données neutres, voilà, décès toutes causes confondues, hospitalisation toutes causes confondues, selon statut vaccinal. On demande ça à la CADA. D'abord, on demande ça à la ministre qui était Madame Bourguignon, qui répond pas, mais bon, ça, c'était classique. Ce qui nous permet de saisir la CADA. On saisit la CADA qui nous répond, ces données, ces statistiques n'existent pas.
il n'existe aucune base de données recensant les statuts vaccinaux des personnes décédées. Donc votre demande est sans objet. Donc c'est complètement fou. C'est complètement fou parce que évidemment qu'ils ont toutes les données. Ils ont les données de l'assurance maladie, je vous les présentais, c'est-à-dire qu'ils sont capables dans leur tableau de nous montrer les schémas de données, quoi. Ils nous disent, voilà, ça alimente le SNDS, qui est la base de tout ça. Donc toutes les données sont là, on le sait. Et l'assurance maladie sait quand les gens meurent, sait quand les gens se font vacciner, tout est à l'intérieur. Il n'y a qu'à se servir, j'ai envie de dire. C'est pas forcément accessible tout de suite. Il faut faire des requêtes. C'est pas si simple d'aller chercher dans la base de données, mais c'est là. Et donc, normalement, la CADA, même si la donnée n'existe pas en tant que telle, si c'est pas un coût démentiel, ils doivent nous la produire. Et donc là, il y a quand même un sujet de santé publique qui me paraît un peu important. Hein. On a vacciné des millions de personnes sans jamais se poser la question de savoir s'ils meuraient pas un petit peu trop après. Et donc, il serait quand même temps de regarder. Ils veulent pas. Et ils nous font le coup, ça n'existe pas. Et donc, je ne sais pas ce qui est le pire entre se dire que ils nous mentent pour pas nous donner les données, ou bien sciemment, pour l'instant, ils n'ont jamais fait l'effort de regarder. Et je vais aller plus loin. Ils n'ont jamais fait l'effort de regarder pour aucune des vaccinations. Il n'y a pas la moindre étude que vous pourrez trouver qui vérifie si dans une période quelconque suivant la vaccination, il n'y a pas un peu trop d'hospitalisation et de décès. Et même pas chez les petits-enfants, à qui on a fait passer 11 vaccinations obligatoires récemment. Il n'y a rien. Donc, moi, j'ai découvert ça très récemment, hein, puisque moi, j'étais persuadé que la vaccination, c'était quelque chose de pris au sérieux par les autorités et que si on m'assénait que c'était sûr et efficace pour mes enfants, c'est forcément qu'il y avait tout un tas d'études qui le prouvaient. Et donc là, en tant que statisticien, en tant que père, je découvre qu'il n'y a rien. Il n'y a rien non plus pour la grippe, mais en fait, il n'y a rien pour aucune vaccination. Tous nos gamins se sont fait vacciner. Moi et les miens, ils en ont reçu 14 chacun, avec les non obligatoires, les rappels de trucs. Pour que je découvre, maintenant qu'ils ont fait tout ce qui était obligatoire, qu'en fait, jamais personne, dans les statisticiens du ministère de la Santé, n'a eu l'idée de vérifier si des fois, par hasard, il n'y avait pas un lien statistique entre, je sais pas moi, la mort subite du nourrisson et puis les dates de vaccination. Ils n'ont jamais fait. Ils n'ont jamais fait pour la grippe de vérifier s'il y avait un lien statistique entre la vaccination antigrippale et le décès des personnes l'hiver. Et ils n'ont jamais fait le lien statistique non plus pour regarder s'il n'y avait pas un problème avec la vaccination anti-Covid. Voilà. Donc l'histoire de la CADA, c'est ça. Ils nous disent circuler, il n'y a rien à voir, alors qu'évidemment, ils ont tout, ils pourraient le faire, qu'aucune étude n'a jamais été menée en ce sens, et que c'est un refus parce qu'ils ne veulent pas. Donc là, la prochaine étape, c'est d'attaquer au tribunal pour, au moins sur ces vaccinations-là, où on sait qu'ils ont, pour vaccination anti-Covid, ils ont toutes les données, tout est accessible, les forcer à faire le travail et essayer de pousser pour que enfin quelqu'un fasse des recherches sur la totalité des autres. Et même, il faudrait faire sur tous les médicaments. Enfin, c'est quand même pas. Ils ont tout ce qu'il faut, tout est enregistré pour tout se faire payer. C'est des études qui devraient être faites pour la totalité des médications. Faire des études de cohorte, utiliser ces bases-là, même si, on l'a dit, c'est pas propre, à minima vérifier de cette manière-là si on ne voit pas un problème flagrant pour quelque chose. Enfin voilà, je suis personnellement Merci. atterré sur ce sujet. Merci beaucoup Pierre, c'est un point très très important. J'espère que nos auditeurs le comprennent bien, parce que c'est un sujet qui nous a fait beaucoup discuter. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de regarder qu'il y ait moins de Covid quand on sait le niveau de fiabilité du test, quand on sait suite à une vaccination pour essayer de montrer l'efficacité de quelque chose. Non, non, il faut s'intéresser à la seule variable la plus dense sur ce sujet, qui est la mortalité toute cause. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est en plein dans cet aphorisme que vous avez entendu autour de vous, il est mort, mais il n'a pas fait de forme grave. De quoi tu parles? Il est mort, mais il était vacciné. Hein. D'accord. Ouais, on a du mal à comprendre. Et pourtant, c'est la réalité presque de ce dont on parle là avec Pierre, c'est que globalement, on n'a rien pour nous dire si effectivement, oui ou non, la vaccination anti-Covid permet d'éviter une surmortalité ou pas. Et soit c'est quelque chose d'inavouable, parce que ce serait peut-être même l'inverse, soit c'est un manquement majeur de la surveillance épidémiologique, puisque ce serait le cœur du sujet, quoi. Sinon, mais vous faites quoi alors? Ça sert à quoi ce que vous faites? Donc c'est très important d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Moi, je suis comme toi, je suis absolument atterré en fait quand on reçoit cette réponse-là de la CADA. Je me dis, presque là, on se pose la question pour qui roule la CADA, quoi. Et pour qui roule l'adresse, etc.
Je pense que c'est même plus grave que ça, parce que je rappelle que la France est historiquement un pays de la liberté. C'est inscrit dans notre devise, les pays des droits de l'homme. Et je crois qu'on est un des rares pays à ne pas donner ces statistiques. Parce que, bon, comme l'a dit très clairement Pierre, on lui répond que ça n'existe pas, ce qui est un mensonge éhonté. On sait bien que ça existe. Donc déjà, c'est grave que l'État, que l'administration puisse mentir à un citoyen. Et en plus, on est un des rares pays à ne pas donner ces chiffres-là, de la même façon qu'on est, je crois, quasiment le dernier pays à ne pas reprendre les soignants non vaccinés, pour des raisons évidemment qui ne soient pas scientifiques. Et moi, je trouve ça choquant, en tant que citoyen français, de voir que l'administration française et le gouvernement bafouent nos, nos règles fondamentales, quoi. C'est Alors, je vais vraiment apporter une triste. précision, Eric, sur ce que tu as dit. Non, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul pays au monde qui fournit ces statistiques-là demandées, c'est-à-dire les morts toutes causes selon statut vaccinal. La totalité des autres pays, que ce soit européens, même que j'ai vu aux États-Unis, mais en Amérique du Sud, ne donne les statistiques que estampillées Covid, ce qui permet de faire du n'importe quoi et de mettre ce qu'on veut dedans, et notamment de classer en Covid les non-vaccinés et de classer en non-Covid les vaccinés. Voilà. Donc, non, il y a le seul pays qui l'a fourni, c'est l'Angleterre, Pays de Galles. Il y a l'Écosse qui l'a fourni à un moment, mais très tôt, ils ont arrêté puisque les statistiques ont tout de suite montré qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que les vaccinés mouraient plus que les autres. Donc, ils l'ont supprimé, mais ça a été extrêmement rapide. Pays de Galles, ils ont assez rapidement montré que les vaccinés mouraient plus que les autres, notamment chez les jeunes. Ça se voit encore dans les vieux fichiers, et depuis, ils ont apporté une correction, sans dire laquelle c'était, de façon à ne plus montrer ça et à ce que les données bougent, et à ce que ça montre l'inverse. Il y a l'équipe de ceux qui s'intéressent au sujet, il y a l'équipe de Norman Fenton, vous tapez Norman Fenton, qui a écrit énormément d'articles, une grosse documentation pour montrer comment est-ce que le Pays de Galles et l'Angleterre s'arrangeaient avec les données pour les faire dire ce qu'ils voulaient. Donc même si on obtient ces données, ça n'empêche pas qu'il faudra qu'on soit vigilant et qu'on vérifie ce qu'il y a derrière. Mais on est capable de le faire. Norman Fenton est capable de le faire et de les critiquer. Donc voilà, c'était juste pour cette précision. Les autres pays ne le font pas et c'est volontaire puisque ce que ça montre, c'est dangereux. Et c'est dangereux pour le narratif. Ok, je te remercie. Oui. Ouais, merci beaucoup. Je voudrais. Peut-être. Oui, c'est vrai que la problématique des vaccinations et des vaccins plutôt, et c'est tout à fait particulier parce qu'ils ne respectent pas les mêmes tests de sécurité. Hein. On a déjà parlé souvent. Et la chose la plus dommage, c'est que Pfizer a décidé de vacciner aussi le groupe témoin. C'est-à-dire qu'on n'a plus, en fait, de référence. Ça aurait été très important d'avoir un groupe témoin qu'on aurait pu observer pendant plusieurs années. C'était très important, même pas forcément des millions, mais quelques dizaines de milliers pour avoir quelque chose qui soit statistiquement valable. Ils ont décidé de vacciner. Effectivement, étant pas du tout anti-vax et pour la sécurité vaccinale, je pense qu'il serait très important que les vaccins soient soumis aux mêmes règles que les autres médicaments. Et il y a, quand on demande, par exemple, la sécurité de l'aluminium, la réponse qui est donnée, mais ça fait 70 ans qu'on en donne et il n'y a jamais eu de problème. C'est pas une statistique, c'est pas un essai clinique, ça. C'est une affirmation pure et simple qui est presque de type religieux. D'ailleurs, Kennedy, avec Children's Defense, avait aux États-Unis fait une demande pour que les laboratoires soient obligés de leur donner les études statistiques, les études qu'ils avaient fait de non-dangerosité. Donc, il les a mis, le procureur a mis en demeure tous les laboratoires et aucun laboratoire n'a répondu parce qu'il n'y avait aucune véritable étude. Je crois que c'est une des aspérités sur l'aluminium. Il faudrait regarder plus en détail, mais c'était très intéressant qu'aucun laboratoire n'ait pu fournir la moindre étude là-dessus. Et effectivement, c'est tout à fait intéressant. Donc, je pense que la rigueur scientifique, et si on veut maintenir la confiance des populations par rapport à des traitements, il est absolument impératif d'avoir des données statistiques confirmées et des groupes témoins. Pourquoi ne pas faire dans les populations des groupes témoins de personnes vaccinées et non vaccinées et de les garder demander à des volontaires qui accepteraient de ne pas être vaccinés et de les suivre pendant 50 ans pour voir comment ça se passe dans les populations. Ça pourrait être une idée intéressante. Elle aurait l'avantage d'être ultra scientifique et que si on voyait qu'effectivement les gens non vaccinés sont infiniment plus malades que les autres, je pense que ça mettrait un coup d'arrêt définitif aux antivax.